2 jours plus tard, les troupes de Franco occupent la ville. Plus de 70% des maisons sont détruites ou gravement endommagées. Toutefois, selon les dernières estimations, entre 200 et 300 habitants de Guernica ont perdu la vie, et non pas plus de 1600, comme les Basques l'avaient annoncé immédiatement après le bombardement. Franco donne sa version des faits. Guernica a été détruite par le feu et l'essence, allumée par les hordes rouges au service criminel d'Aguirre, le président de la République basque. Aguirre a pourtant répandu l'odieux mensonge que notre noble et héroïque armée de l'air avait perpétré ces atrocités. Pour attester cette version, les nationalistes exhibent des bidons de fioul et d'essence calcinés. Das sind die Ruinen der altspanischen Stadt Guernica. Wenige Stunden nachdem die bolschewistischen Mordbrenner von den nationalen Truppen vertrieben worden waren. Die jüdische Lügenpresse behauptete, deutsche Flugzeuge hätten die Stadt bombardiert. Jedoch musste die internationale Weltpresse diese Meldung sehr bald als Pressemanöver der Bolschewisten brandmarken, welche selbst die gesamte Stadt beim Verlassen Haus für Haus niedergebrannt hatten. En arrivant, les troupes du général Franco ont trouvé, comme il l'a déclaré à la radio, la ville de Guernica entièrement détruite et brûlée par les séparatistes rouges. Mais cette version des faits est fausse. Je le sais. J'ai assisté au bombardement. George Steer s'insurge contre ce mensonge. Ses articles ont un retentissement dans le monde entier. À Paris, Londres et New York, la population descend dans la rue pour protester contre la destruction de la ville basque. Guernica est sur toutes les lèvres. Franco et les Allemands sont sur le banc des accusés. Le bombardement se fait même entendre au cœur de l'exposition universelle de 1937 à Paris. Tous les pays participant à la guerre d'Espagne sont représentés. Mais c'est le pavillon de la République espagnole qui crée l'événement. Pablo Picasso y expose son dernier tableau qu'il a réalisé en un temps record. L'œuvre est une dénonciation de la guerre. Picasso l'a baptisée Guernica. Les articles de Steer et le concert de protestation dans le monde ont touché Picasso. L'artiste prend position en faveur de la ville martyre. Guernica deviendra son œuvre la plus célèbre, un réquisitoire contre la guerre. La ville basque ne restera pas une simple page de la guerre d'Espagne. Elle accède à jamais pour le monde entier au rang de symbole.